bien tout le temps partir de la théorie et je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez l'expérimenter vous-même. C'est vraiment le but. Alors pourquoi aujourd'hui, bonsoir Sandrine, Euh, pourquoi l'amour? Eh bien parce que c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, que tout le monde connaît, hyper intéressant en psychogé et c'est un module complet de ma formation, la thématique de l'amour, parce que vraiment on peut aller chercher plein de choses derrière cette thématique. Si vous avez déjà vu, moi souvent je mets en lien l'amour et l'argent. Il y a d'ailleurs une vidéo spécifique sur mon YouTube là-dessus. Le lien entre l'amour et l'argent, c'est intéressant. Là, j'ai scindé les deux parce que c'est bien aussi qu'on prenne séparés. C'est aussi pour ça qu'il y a une thématique spécifique dans ma formation sur l'amour parce que eh bien, je pense que c'est important de voir la thématique en profondeur pour après venir croiser. La même chose ce matin, donc Jimmy qui est sur Instagram, je parle avec lui ce matin et lui il est magnétiseur. Et on parlait des blessures qui, bien sûr, sont liées à l'amour. On est d'accord que tout est lié, mais je pense que c'est important de pouvoir aller en profondeur dans une thématique pour pouvoir ensuite les lier. Et donc lundi, on parlera des blessures ensemble. Donc, hop, on peut, je pense, démarrer maintenant que vous êtes là. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu quelques soucis lundi, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas bien. Alors, du coup, comment on va voir la thématique de l'amour en psychogénéalogie? Alors, la première chose qu'on va aller voir, c'est sur la quatrième génération. On dit en psychogénéalogie que c'est la quatrième génération qui va venir déterminer notre relation à l'amour à nous. Alors, la quatrième génération, c'est donc vos arrière-grands-parents, c'est 3 générations au-dessus de vous, puisque vous, vous êtes la première sur votre arbre. Ok, donc c'est la quatrième génération, et donc c'est les 4 couples fondateurs. Vos 4 arrière-grands-parents sont vos couples fondateurs au niveau de l'amour. Alors vous allez me dire, ok, on ne les a pas forcément connus. C'est vrai, on n'a pas forcément connu nos arrière-grands-parents, mais peut-être que vous avez des prénoms, peut-être que vous avez des dates sur vos grands-parents, et peut-être même que vous connaissez des histoires sur vos arrière-grands-parents. Moi, personnellement, j'ai connu mon arrière-grand-mère uniquement du côté paternel, donc la maman de mon grand-père. J'ai pas connu les autres, mais c'est pas pour autant que je peux pas m'intéresser à leur histoire. Et donc voilà, quand vous faites votre arbre généalogique, vous pouvez très bien aller rechercher ces informations-là. Bien entendu, si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin et donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher des faits concrets, mais on est des êtres humains et donc on aime bien aller chercher des preuves. Et donc sachez que quand il s'agit d'amour, souvent on va aller voir du coup sur cette quatrième génération quand on va travailler cette thématique-là ensemble. Ok? Donc, vos 4 couples fondateurs, c'est déjà intéressant. Donc, je suis désolée, il y a une mouchette. Donc, c'est déjà intéressant d'aller voir ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez vos couples fondateurs, si vous avez des histoires sur vos couples fondateurs. Alors, je sais que ça remonte à il y a longtemps et que à l'époque, l'amour qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas l'amour que eux connaissaient à l'époque. J'en ai vraiment bien conscience. Mais pour autant, ça nous impacte énormément. Imaginez, tantôt j'étais en consultation avec quelqu'un et il s'agissait d'une... c'est le frère de l'arrière-grand-mère qui était pilote d'avion pendant la guerre et il n'est jamais revenu de la guerre et donc sa femme l'a attendu. Bah, vous imaginez bien que si c'est votre arrière-grand-père, ça a un impact sur vous. Cette femme a attendu son mari qui n'est jamais revenu. Et quand on ne voit pas un corps, alors ça on parlera ça dans les deuils, mais je fais déjà des liens, quand on ne voit pas un corps, on ne sait pas faire le deuil. C'est hyper important, aussi compliqué que ça soit, de voir le corps pour pouvoir faire le deuil. Je vous l'ai dit, on a besoin de preuves en tant qu'être humain. Et donc, pour avoir un corps, ça permet de faire le deuil. Sinon, on se dit, bah, peut-être c'est pas lui, ou peut-être qu'il va quand même revenir. Et donc, voilà, cette dame, en l'occurrence, a attendu désespérément son mari qui n'est jamais revenu. Et aujourd'hui, ça se transpose sur mon client en j'attends et l'amour ne vient pas. Donc voilà. Donc voilà.
Hier, on a vu les actes psychomagiques, donc vous imaginez bien qu'après, on a mis en place un acte psychomagique pour pouvoir lever cette mémoire-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la quatrième génération, c'est hyper important quand on vient parler d'amour. Bonsoir Béatrice sur Facebook. Donc, quatrième génération, hyper importante. Je vous l'ai dit, le lien amour-argent. Pourquoi le lien amour-argent? Je vous fais un bref résumé ici, mais il y a Annie me dit le son est trop faible. Mince, merci de me prévenir, Annie. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, dis-moi, j'espère que ce sera mieux comme ça. Hop, coucou Olga, trop bien, merci d'être là ce soir. Dites-moi si vous m'entendez bien, c'est important. Tant qu'à faire que je ne parle pas dans le vide. Du coup, je vous disais le lien entre amour et argent, je vous le fais en vitesse, mais il y a une vidéo complète là-dessus. C'est que on est avec nos ancêtres. Donc même si on est en 2025, notre cerveau reptilien, il n'est pas en 2025, il est avec nos ancêtres. Et donc, hop, non pas trop, mince. Alors, sur Insta, c'est bon, mais pas sur... Ah, mais attendez, je sais. J'en reviens donc aux amours. Lien amour-argent, notre cerveau, il n'est pas en 2025, il est avec nos ancêtres, le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, il a retenu quoi? Il a retenu, eh bien, que on ne pouvait être aimé que si on est, on a la même valeur que quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas mélanger les classes sociales. Coucou Roméo et Juliette. Et donc, ça veut dire qu'il y a, au-delà de l'amour, il y a la raison. Et donc, on va venir quantifier notre amour. Et ça, c'est pas du tout OK. Même si en 2025, on sait que c'est pas OK, bah ça n'empêche qu'inconsciemment, ça reste en fait. Et donc ça, voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir venir transformer ça. L'amour inconditionnel est lié à votre valeur profonde et pas du tout à ce qu'il y a sur votre compte en banque ou au point que vous avez. Je vous rappelle que quand même que quand un enfant a des beaux points, on lui dit bravo, t'auras un cadeau. Et quand tu as des mauvais points, on lui dira t'es nul, rien à voir. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que on est bien dans une société qui met en avant le quantitatif et pas le qualitatif. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion dans notre tête. Donc là, s'il vous plaît, on sépare les deux. Ça, c'était le petit lien que je voulais vous dire entre amour et argent. J'espère que vous m'entendez vraiment mieux. Je fais un effort pour parler. J'espère que sur Insta, je ne vous tue pas les oreilles. Donc, quatrième génération, le lien entre amour et argent. Donc, ça va créer en fait des amours impossibles, des amours idéalisés, des indisponibilités. Et donc, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, eh bien, il y a cette question d'indisponibilité qui revient souvent. Donc, que ce soit des hommes et des femmes qui rencontrent des personnes qui sont déjà en couple, qui ne sont pas disponibles, ok? Donc ça crée des couples à 3. Ça peut venir de plein de mémoires transgénérationnelles. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment ça vient se jouer? À nouveau, je vous rappelle que pour que ce soit transgénérationnel, c'est un schéma répétitif. Donc c'est pas une fois que c'est arrivé plusieurs fois, où la personne qu'on rencontre, même s'il y a de l'amour, il y a déjà une autre personne dans sa vie. Donc, le schéma répétitif et le fait que ce soit plus fort que nous. On est attiré par cette personne, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça va venir nous dire quelque chose. Plein de mémoires transgénérationnelles possibles. Derrière ça, ça peut être la mémoire de jumeaux perdus, ça peut être l'infidélité. Alors, ça, c'est un peu un raccourci rapide que je fais par rapport à l'infidélité parce qu'en fait, l'infidélité qui est vécue aujourd'hui sera liée à une mémoire beaucoup plus profonde et pas forcément d'infidélité. Ça, c'est un raccourci qu'on fait souvent rapidement. Je viens de le faire, je m'excuse pour ça. Ça peut, mais a priori pas. Ça peut être une mémoire de guerre, hein, je me reprends, de soldats partis au combat. Je suis désolée, aujourd'hui je suis fatiguée, donc je cherche mes mots. Je fais vraiment au maximum, mais pour moi, le soir, vous savez, je suis une mamie, je vais me coucher tôt, donc le soir, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, désolée si je cherche mes mots ce soir. Donc, quand quelqu'un est indisponible, voilà, ça commence. Quand quelqu'un est indisponible pour vous, posez-vous la question d'aller voir plus loin, ok? C'est quoi le schéma répétitif derrière l'indisponibilité? Et posez-vous la question, puisque l'autre est un miroir de vous-même, de est-ce que moi,
je suis disponible? Ça, c'est une grande question parce que souvent, on va renvoyer à l'autre ce que nous, en fait, on vit. Et donc, ça veut dire que potentiellement, oui, on est disponible, on est célibataire, mais est-ce qu'on est disponible à recevoir l'amour de l'autre? Et ça, c'est une question, je trouve que quand on se la pose comme ça, c'est très, très, très différent. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé au niveau amoureux et c'est dans les deux sens, hein, donc j'ai ma responsabilité là-dedans. J'avais des relations qui n'étaient pas saines et je pense que je n'étais pas disponible pour recevoir cet amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être en couple et c'est sain et serein et on va fêter nos 4 ans dans 2 jours, donc je suis très très ravie en plus de faire ce live ce soir avec vous parce que ça met vraiment beaucoup d'amour autour de moi. J'aime beaucoup cette énergie-là. Mais j'étais pas disponible pour ça. Donc c'était pas forcément l'autre le problème, c'était moi. Donc dites-vous, ok, l'autre il n'est pas disponible, mais est-ce que moi je suis disponible? Alors vous allez me dire, bah oui, bien sûr, c'est absolument ce que je veux. Ok, en apparence, on est bien d'accord qu'en psychogénéalogie, on va venir bosser avec votre inconscient. Donc inconsciemment, qu'est-ce qui vient jouer? Inconsciemment, qu'est-ce qui fait que je suis attirée par des personnes qui ne sont pas disponibles? Donc, je pense que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir revenir à vous quand on parle d'amour. Et quand on parle d'ailleurs de tous les sujets, peu importe, moi je reviens toujours à vous. Mais là, l'amour, c'est encore plus important parce que l'amour de soi, l'estime que vous avez de vous, c'est là la clé. J'en parle très souvent, j'ai même, si, je crois aussi que j'ai des vidéos YouTube là-dessus, j'ai déjà fait plein de vidéos YouTube en fait, euh, où on confond en fait confiance et estime, c'est le même, j'allais dire c'est le même délire, c'est la même idée que amour et argent. On confond le faire avec l'être, on confond la qualité et la quantité. Ok. On en parlera lundi, la blessure de l'abandon. Moi, je suis dépendante affective, j'ai une blessure de l'abandon. Je l'ai, je vis bien avec aujourd'hui. Elle est toujours là parce qu'on ne guérit jamais à 100%. On peut bien vivre avec et c'est là que je mets toujours ça en avant. On peut tout à fait vivre. Moi aujourd'hui, je suis très contente de dire que je suis abandonnée et on en rigole très souvent avec mon compagnon. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça maintenant. Voilà, je suis partie dans mon truc et je ne sais plus pourquoi je suis partie dans ça. On ne guérit pas à 100%. J'ai dit hein, que j'étais fatiguée. Je suis vraiment désolée. Demain, j'essaierai d'être un peu plus en forme pour le live de demain. Donc, ah oui, c'est ça, l'amour de soi. On en était à ça. C'est que c'est votre estime, ok? Et donc, si vous ne vous estimez pas, comment vous pouvez demander à l'autre de vous estimer? Si vous vous estimez pas, que vous mettez pas de barrière, comment vous pouvez demander à l'autre de respecter vos limites? Et donc, ça passe toujours par vous. C'est pour ça que en psychogé, je reviens toujours à vous, je reviens toujours au présent, je reviens à ce qui se joue à l'intérieur de vous, parce que ça démarre de là. Vous n'avez aucun impact en fait sur l'autre. Et donc ça ne peut partir que de vous. Donc revenez toujours à vous, peu importe la question. Je sais que c'est pas facile de prendre ce tournant, de revenir à soi quand on a l'impression que c'est l'autre qui nous renvoie ça. Mais pourtant, si vous le faites, promis, vous allez voir les choses différemment. Donc, quand il est question d'amour, il est question d'estime, il est question de votre valeur. Alors, je sais qu'on parle beaucoup d'amour de soi en ce moment. Je pense que c'est très compliqué comme sujet. On pourrait faire un atelier complet sur l'estime de soi quand on n'en aurait pas assez parce que c'est potentiellement le travail de toute une vie, l'estime de soi. Mais c'est un peu plus chaque jour pouvoir vous reconnecter à votre valeur. On est tous nés avec la même valeur. On n'est pas forcément tous nés avec la même confiance, on est d'accord. Sauf que pour vous la faire bref, votre estime, c'est votre vase. Si votre vase est fêlé, vous aurez beau le remplir, il va toujours se vider. Donc, s'il vous plaît, attardez-vous à votre vase, à votre estime, avant de vous attarder à votre confiance. C'est un peu l'idée du kintsugi. J'espère que je ne vais pas mal le dire, mais c'est parce que je vois ma tasse juste là. Je vais vous la montrer. C'est une tasse que j'ai reçue à mes élèves de formation. C'est ça, le kintsugi. Et donc, en fait, c'est pouvoir recoller les morceaux qui ont été cassés. Et je trouve que c'est vraiment ça. L'estime de nous, peut-être qu'au fur et à mesure de notre vie, on a laissé d'autres personnes nous briser, nous faire mal. Et en fait, on peut vraiment,
venir redorer ça. Et une fois que c'est redoré, vous pouvez commencer à remplir et ça restera à l'intérieur. Et si vous ne voulez pas que ça reste, ce sera votre responsabilité de venir le vider. Pour moi, c'est ça, l'amour de soi. C'est vraiment pouvoir décider de, OK, qu'est-ce que je garde et OK, de quoi je n'ai plus besoin. Et vous comprenez du coup que ça a un rapport à l'autre, mais c'est d'abord un rapport à vous. Voilà, donc j'espère que ma petite symbolique vous parlera autant qu'à moi. J'espère que je ne suis pas trop confuse ce soir. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas claire. Je sais que d'habitude je le suis plus, mais là aujourd'hui je sens que la fatigue prend le dessus. Donc, on aura parlé de l'indisponibilité, on est parti sur l'estime de soi également. Et puis, on a aussi parlé avec des personnes qui m'ont laissé des commentaires par rapport à ça, c'est le fait de vouloir sauver l'autre. Pourquoi on a besoin de sauver l'autre? Alors, on est plein à avoir ce syndrome du sauveur. Moi, je l'ai aussi eu, donc c'est complètement OK. Mais pourquoi on a besoin, nous, d'aller sauver l'autre? Qu'est-ce que ça va venir nous dire de nous? Trop bien, sur Insta, un post sur le kintsugi. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, cliquez là-dessus pour en savoir plus. Donc, pour la symbolique, intéressant. Qu'est-ce que ça vient nous dire de nous, le fait de vouloir sauver l'autre? La question, moi, que j'aurais envie de poser à quelqu'un qui vient me dire ça, c'est qui vous sauve, vous? Et la seule personne qui va vous sauver, vous, c'est vous. Ok? Sauf que on attend que ce soit nos parents, on attend peut-être que ce soit nos grands-parents ou des parents de substitution, peu importe. Et si on n'a pas eu cette protection, eh bien, on va aller la projeter sur l'autre. Et c'est ça, le fait de vouloir sauver les autres, c'est qui on n'a pas pu sauver. Moi, je donne tout le temps cet exemple-là. Alors, c'est pas dans l'amour, moi, c'est au niveau professionnel que ça s'est joué, mais c'est un bel exemple pour vous le montrer. Moi, j'ai ce sentiment de ne pas avoir su sauver mon frère jumeau. Vous allez me dire, t'aurais rien pu faire, c'était intra-utérin. Ok, sauf que, en fait, le sentiment de culpabilité, il est là qu'on le veuille ou non. J'ai pas pu sauver mon papa. Pareil, j'aurais rien pu faire, mais il n'y a rien à faire, on a quand même ce sentiment-là. J'ai pas pu, du coup, me sauver de la parentification. Et donc, j'ai décidé de faire des études d'assistante sociale. Bah oui, parce que comme j'avais pas pu sauver ma famille, j'allais sauver le monde entier. Mais comme c'était pas suffisant encore, j'ai fait un master pour pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, pour pouvoir sauver encore plus de monde, et c'était jamais assez. Et donc ce syndrome du sauveur, coucou Nadia, ce syndrome du sauveur, eh bien, ce sera jamais assez parce que vous ne vous attardez pas à la bonne personne. La bonne personne, c'est vous. Ok? Donc, pour l'amour, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce que je raconte ce soir, c'est de revenir à vous. Et si vous voulez aller plus loin, allez voir la 4e génération au niveau transgénérationnel, au niveau familial. 4e génération, c'est donc les 4 couples fondateurs. C'est vos arrière-grands-parents. Ok, alors je vois que j'ai des commentaires sur Facebook. Je sais que l'estime de moi est peu élevée, mais mes problèmes sentimentaux ne sont pas dus au fait que je suis tombée sur quelqu'un d'indisponible, mais sauver l'autre me parle. Oui, voilà. Mais donc, effectivement, ça va venir se marquer. Ça va venir se marquer de manière différente chez chacun. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, pas de généralité, s'il vous plaît, en psychogénéalogie. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Vous partez de votre présent et en fonction de votre présent, on va remonter dans votre passé. Et donc, ce que vous vivez aujourd'hui peut avoir la même source que quelqu'un qui va le vivre complètement différemment. Donc là, je vous donne des exemples, mais ce n'est en aucun cas des généralités. Je vous le disais aussi hier avec les actes symboliques de libération, c'est que ils doivent être personnalisés. Donc ce que je vous dis là, c'est pas des généralités, c'est pour que vous puissiez ouvrir des portes par rapport à ce que vous vivez et après aller fouiller. Ok. Mais dans tous les cas, on commence par quoi? On commence par soi. Commencez par l'estime de vous. Si la première chose que tu me dis, c'est l'estime de moi est peu élevée, c'est là-dessus qu'on bosse. On bosse d'abord sur notre estime avant de vouloir remplir parce que sinon, potentiellement, on va remplir en comblant. Et si on comble, on sait déjà que ça démarre mal. Donc, autant le faire correctement.
Je sais que quand je vous dis ça, vous vous dites probablement, ouais, ok, mais ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est pas facile. Ok, moi je vous vends pas de magie, je vous vends pas du rêve. Ok, ça prend du temps, mais pour autant, l'important c'est que ça fonctionne derrière. Alors, du coup, syndrome du sauveur. Je sais même plus lire, je suis vraiment désolée, je sais n'importe quoi. Syndrome du sauveur ou syndrome de l'imposteur, quelle est la différence pour toi? Sauveur, c'est aller sauver. Syndrome de l'imposteur. Par contre, syndrome de l'imposteur, c'est plus tourné sur soi. Ok? Donc, syndrome du sauveur, on va tourner ça vers l'autre, même si on est d'accord que c'est sur nous qu'à la base c'est censé être, mais on va le tourner vers l'autre. Alors que syndrome de l'imposteur, on est bien d'accord là que ça touche vraiment nous-mêmes. Syndrome de l'imposteur, je dirais, j'en ai parlé hier dans le live. Syndrome de l'imposteur, je dirais que c'est sur notre confiance plus que sur notre estime. Mais voilà, à discuter, ça dépend bien sûr de la situation. Mais voilà, ce que je te dirais là comme ça, c'est ça. C'est que syndrome de l'imposteur, ce serait plus sur la confiance, donc sur nos capacités, nos compétences, que sur notre estime. Dis-moi, comment ça peut résonner chez toi, Sandrine? Alors, je reviens par ici. Donc, Béatrice qui dit c'est en lien avec l'abandon. Oui, c'est en lien avec l'abandon. Donc, on parlera des différentes blessures lundi ensemble. Ça peut être en lien avec l'abandon, mais ça peut aussi être en lien avec une blessure de rejet, une blessure de trahison. Donc, ça peut vraiment venir de toutes parts. Et donc, on est heureusement des êtres multiples, plurifacteurs. Et c'est quand on va vraiment venir reconstituer les pièces du puzzle qu'on va faire qu'on est nous-mêmes. On est tous tellement différents que c'est en fonction de toutes les pièces du puzzle. C'est aussi pour ça qu'il y a 9 lives, 10 lives, 9 lives, 9 lives ici pour finir l'été, parce que dans chaque live, vous allez trouver des pièces du puzzle pour pouvoir avancer. Alors, bonsoir, un lien de jeunesse revu 20 ans après qui a tout chamboulé dans la vie et qui a été extrêmement souffrant et encore des années après. Quel lien avec le transgénérationnel, sachant qu'on en était mariés tous les deux? Alors, je ne peux pas répondre comme ça à une telle question parce que j'ai pas assez d'éléments. C'est ce que je vous dis, ce serait trop généraliste ou peut-être trop réducteur ou voilà, je foncerais tête baissée dans des hypothèses un peu généralistes et je trouve toujours ça dommage. Euh, ça peut être, on est d'accord, hein, je ne fais pas de généralité, mais ça pourrait être, par exemple, un syndrome du jumeau perdu. Ça pourrait être ça, parce qu'il y a ce truc de fusion, de c'est plus fort que nous dans le syndrome du jumeau perdu. Attention que ça peut aussi être un lien de flammes jumelles, mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que ça, c'est beaucoup plus karmique. Et effectivement, il y a un lien entre flammes jumelles et jumeaux perdus. Peut-être qu'un jour, je ferai un live avec quelqu'un qui est plus spécialisé que moi dans les flammes jumelles, mais ça pourrait, tu vois, être quelque chose en lien comme c'est ça, ou alors un amour impossible. Maintenant, hein, je pense à ça, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça pourrait être, si je reprends l'histoire tantôt du soldat qui est décédé à la guerre, bah, s'il n'est pas décédé et qu'il revient des années après. Tu vois, ça pourrait être ça. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de personnes qui ont été amnésiques. Et donc, on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire, des personnes qui revenaient des années plus tard. Donc, la personne avait refait sa vie complètement et bam, d'un coup d'un seul, la personne revenait. C'était incroyable. Donc, ça pourrait être aussi ce genre d'histoire. Il y a tellement de possibilités en fait. Enfin, vous imaginez bien le nombre d'humains qu'on est, il y a tellement de possibilités. Alors, attendez, je reviens sur Insta. Donc Sandrine qui dit qu'elle est d'accord avec moi. Bon bah écoute, au moins même si je suis fatiguée, je ne raconte pas que des bêtises. Alors, pourquoi malgré parfois des constellations familiales, on a l'impression de ne pas être aligné avec ce monde? Parce que je pense que ce soit les constellations familiales, la psychogé, le human design, l'astrologie, peu importe, la kinésio, euh, ça fait pas tout. En fait, ça fait pas tout. Il y a un temps pour tout. Je pense que c'est aussi le travail de toute une vie qu'on est en train de faire là. Et donc, c'est pas en une demi-heure qu'on va le faire. C'est pas en une séance qu'on va le faire. C'est vraiment le travail de toute une vie. Encore aujourd'hui, ça fait voilà 6 ans et demi. Je pense que je fais de la psychogé maintenant et j'en découvre encore. Et il y aura encore du travail après. Euh, Si je devais tourner la question différemment, je dirais
Est-ce que c'est un problème, en fait, de ne pas être aligné avec ce monde? Moi, je dirais plutôt que c'est un signe de bonne santé. Mais ça m'appartient de répondre ça. Ah, et de ne pas trouver sa place, ça c'est autre chose. Nadia, et ça, je te renvoie au live de lundi où on a vraiment exploré ne pas trouver sa place en profondeur à ce moment-là. Donc le live est disponible en replay sur Facebook, sur Insta et sur YouTube. Donc normalement, vous devez trouver votre bonheur. Je sais que le replay du live de lundi, je suis désolée, il a une mauvaise qualité vidéo, une mauvaise qualité audio. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai demandé plein de fois si c'était OK, parce que je sais que celui de lundi, il n'est pas génial. Donc désolée pour ça. Ok, 20h30, le live touche à sa fin. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, si vous êtes Team Replay, de toute façon, mettez-moi vos questions en commentaire. J'y réponds comme d'habitude avec grand plaisir. On se retrouve demain pour le dernier live. Comme d'habitude, je ne sais pas c'est quoi le sujet du live de demain. Je suis merveilleuse. Demain, c'est les deuils. Donc, on sera sur une autre... sur une autre une autre tonalité, mais cela dit, c'est pas parce qu'on va parler des deuils que ce sera négatif, ça peut être très positif parce que c'est important de pouvoir faire son deuil. Donc, ok, top pour regarder en replay. N'hésite pas si tu as des questions. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. J'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve demain pour les deuils et après, on fait une pause de vendredi pour le week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci Olga, Olga qui précise que effectivement ne pas être aligné avec le monde actuel n'est pas un problème. On va être team pas aligné avec le monde en fait. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé. Je vous laisse là-dessus. Belle soirée.